Choisir entre livre papier et e-book, c'est un peu comme hésiter entre pizza et salade. Les deux se mangent bien, mais on sait tous lequel fait vraiment tourner la caisse. Aujourd'hui, je vous dévoile exactement quel format vous fera gagner le plus d'argent. Spoiler, ce n'est pas la verdure. C'est parti. Avant de foncer tête baissée au cœur de cette question, regardons les mécaniques de redevance entre ces deux différents formats. Un e-book, si vous le vendez à un prix entre 2,99 et 9,99, Amazon vous lâche environ 70% de royalties, mais sur un ticket d'entrée minuscule. En dessous ou au-delà de cette fourchette de prix, le montant de la redevance tombe à 35%. Sur une vente à 5 €, vous touchez 3 € et quelques centimes une fois la livraison numérique déduite. Sur le papier, au sens littéral du terme, la part de royalties oscille plutôt entre 35 et 45% du prix de vente. Plus votre livre est long ou illustré, plus le coût d'impression augmente, ce qui réduit légèrement votre marge. Parce qu'il faut imprimer, acheminer, fabriquer un objet physique. Pourtant, le lecteur, lui, il sort volontiers 15 ou 20 € ou plus pour cet objet. Résultat, malgré un pourcentage théoriquement plus bas que sur les versions numériques, chaque vente papier nous laisse plus d'argent net dans la poche qu'un fichier Kindle. Même si votre pourcentage de royalties est légèrement inférieur, votre bénéfice net par livre vendu est souvent beaucoup plus important. Autre différence qu'on oublie aussi trop souvent, c'est la perception de valeur. Dans la tête du consommateur, un e-book dépasse rarement 6 à 8 € sans qu'il ne se mette à grogner. A l'inverse, un livre broché à 15 € paraît presque bon marché, surtout s'il est beau, dense ou s'il peut finir dans un joli paquet cadeau. Et c'est justement cette disposition psychologique qui va creuser l'écart de revenus. Donc, la première chose essentielle à comprendre ici, c'est que vos revenus dépendent fortement du prix final fixé sur Amazon, mais surtout du format préféré par vos lecteurs. Alors, concrètement, quel format vous fera gagner le plus en 2025 ? Est-ce que c'est vraiment celui auquel vous pensez ? Allez, place au concret. Sur les 3 derniers mois, mes e-books ont rapporté très précisément 3 613 €, soit un peu plus de 2 100 € par mois. Mes livres papier, eux, ont explosé tous les compteurs. 53 345 € sur la même période, c'est-à-dire un revenu moyen d'environ 18 000 € par mois. Si on fait le calcul, on parle de presque 15 fois plus d'argent que le format numérique. Sur mes 4 meilleurs livres de la période, dans l'ordre, le premier livre a rapporté 26 fois plus de royalties au format papier. Le deuxième livre en a rapporté 30 fois plus de royalties sur le format papier. Le troisième livre, presque 20 fois plus de royalties en format papier. Le quatrième livre, 12 fois plus de royalties en format papier. Mais le plus intéressant, ça reste le ratio par vente. Alors, évidemment, je suis obligé de généraliser, d'accord ? Mais mes livres Kindle sont vendus en moyenne à 4,99 €, ce qui me laisse un peu plus de 3 € net. Mes livres papier, quant à eux, à nouveau en moyenne, sont vendus environ 16 €, ce qui me laisse un peu plus de 7 € net. Ma marge par unité vendue, elle est donc plus importante pour mes livres papier, à peu près un peu plus du double. Et mon nombre de commandes est également bien plus important sur le format papier. Résultat, le format papier l'emporte. 2 fois plus de marge, beaucoup plus de volume, le match est littéralement sans appel. Vous voyez clairement que, dans mon cas, le livre papier domine largement mes revenus mensuels sur Amazon KDP. Alors, est-ce que ça veut dire que vous devez ignorer totalement les e-books ? Pas forcément, mais vous devez comprendre exactement comment prioriser chacun de ces formats pour justement maximiser vos résultats. Maintenant que vous avez clairement vu quelques-uns de mes résultats, voyons ensemble pourquoi le format papier rapporte généralement bien plus que les e-books sur Amazon KDP. Comprendre ces raisons, ça va vous permettre de mieux choisir votre stratégie et d'augmenter concrètement vos revenus. La première raison, c'est la valeur perçue. Un objet qu'on peut offrir, dédicacer ou poser sur une étagère justifie instinctivement un prix plus fort. Les lecteurs acceptent facilement un prix plus élevé pour un livre papier, tandis que les e-books sont généralement limités à une fourchette basse, entre 4 et 9 € maximum. Résultat, même avec moins de ventes, le papier génère rapidement des revenus nettement supérieurs. La deuxième raison, c'est la culture française. Dans l'Hexagone, on reste attaché au toucher du papier, on reste attaché à l'odeur de l'encre
et au bruit des pages. Le livre papier, ça reste massivement privilégié par les lecteurs. Beaucoup préfèrent tenir un objet concret entre leurs mains, ce qui va pousser naturellement vos ventes en format papier beaucoup plus haut que les formats e-book. Résultat, vous touchez un public beaucoup plus large et fidèle. La troisième raison, c'est l'effet cadeau. Noël, fête des mères, anniversaire, personne n'arrivera jamais à emballer un fichier EPUB. Le format papier, il se prête naturellement beaucoup mieux aux cadeaux. Résultat, vous augmentez significativement vos ventes papier lors de périodes clés, maximisant ainsi vos revenus annuels. Quatrième raison, un petit peu plus technique, c'est que les campagnes publicitaires sur Amazon Ads convertissent beaucoup mieux sur un produit physique. C'est intimement lié à la perception de valeur. Notre raison numéro 1. Les potentiels acheteurs cliquent, voient 15 €, jugent ça honnête et valident l'achat. Point. Avec le même budget pub que sur du format numérique, on récupère au final beaucoup plus de ventes et une marge plus élevée. On rentabilise mieux nos publicités et on augmente globalement nos profits. Même si l'e-book reste attractif parce qu'il est très facile à produire et à distribuer, le livre papier vous permet souvent de multiplier par 2, 3 ou même par 4 fois vos revenus pour le même nombre de ventes. Mais attention, bien que je suis en train de vous dire que le format papier rapporte toujours plus que l'e-book, il ne faut pas non plus enterrer complètement le numérique. Pour le coup, ce serait vraiment une grave erreur. Il existe 4 cas de figure où le Kindle devient une arme redoutable pour générer beaucoup de ventes rapidement. Le premier cas, c'est le mini-guide hyper spécialisé. 30 pages sur le dressage du labrador ou la méditation express par exemple. L'e-book peut être extrêmement rentable. Production éclair, prix mini, avalanche de ventes impulsives. Le deuxième cas de figure, c'est la promo flash. Offrir son e-book de 3 à 5 jours, grimper dans les classements, ramener 50 commentaires, puis remonter le tarif, c'est une recette éprouvée pour doper la visibilité d'une série, livre papier compris. L'e-book est idéal pour lancer une opération promotionnelle forte ou même offrir gratuitement votre livre pendant quelques jours sur Amazon. Ça permet ensuite de convertir plus facilement les lecteurs gratuits en acheteurs payants des tomes suivants ou même d'autres formats. Le troisième cas de figure, c'est la stratégie tome 1 gratuit. Une stratégie ultra efficace pour les auteurs de fiction, notamment en termes de romance, fantasy ou de thriller. On appâte massivement les lecteurs avec un premier volume gratuit ou un très petit prix. Puis, on rentabilise sur les suites, livre papier compris, à nouveau. Et enfin, dernier cas de figure, les pavés de 800 pages qui coûteraient une fortune à imprimer. Là, le numérique reste le compromis parfait entre confort de lecture et prix acceptable. L'e-book, bien qu'il rapporte moins en moyenne, ne sert pas à rien. Mais il doit impérativement être utilisé stratégiquement et intelligemment dans votre écosystème global. Si vous êtes nouveau sur KDP et que vous débutez, vous devez clairement cibler le format papier. Donc, réellement, priorité au livre papier, parce que c'est lui qui va crédibiliser votre marque et qui financera la suite de votre aventure. Mais vous devez néanmoins toujours publier l'e-book en parallèle, parce qu'il servira d'appât promotionnel. Il vous permettra de tester très facilement de nouvelles idées à moindre coût. Et surtout, c'est un excellent accélérateur d'avis clients. Si vous êtes déjà lancé sur KDP, doublez la mise sur le format broché et optimisez-le au maximum. Travaillez particulièrement la qualité du produit. Donc travaillez la maquette, la couverture, le choix du papier, montez éventuellement en gamme de prix, travaillez vos descriptions et sans oublier vos publicités pour générer un revenu significatif et régulier. Et gardez le numérique comme levier marketing. Des soldes éclairs, des bundles, des premiers chapitres offerts. En fin de compte, tout ce qui encourage la découverte et qui va renvoyer vers le format physique. En bref, en France, le vrai pactole dort dans les pages qu'on peut toucher. Bichonnez vos livres, mais n'oubliez surtout pas que le duo papier-e-book utilisé intelligemment fait décoller la fusée bien plus vite et bien plus haut qu'un seul réservoir. Avant de terminer cette vidéo, nous passons au traditionnel tirage au sort.
À chaque nouvelle vidéo, je remets en jeu un nouveau tirage au sort avec à la clé une séance de coaching d'une valeur de 150 € à gagner avec moi. Donc, le gagnant de cette dernière vidéo est, roulement de tambour, tadam! Son nom s'affiche juste ici. Félicitations à notre grand gagnant. Contacte-moi dès que possible sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici et on fixera un rendez-vous ensemble. Si vous voulez, à votre tour, tenter votre chance et participer, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de me laisser un commentaire. Vous pouvez par exemple me dire si vous êtes plutôt team papier ou alors team e-book. Racontez-moi vos propres chiffres en commentaire. Je me ferai réellement un plaisir de vous répondre. Le résultat de ce nouveau tirage au sort sera dévoilé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à très vite pour concrétiser ensemble votre futur succès en auto-édition. Salut!